Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. C'est hyper important que, déjà, en amont, au moment de la réflexion, par exemple, d'un projet entrepreneurial, de se poser les bonnes questions. Le pourquoi, le quoi et le comment. C'est hyper important. Et par son expérience, l'expert comptable va amener le dirigeant à se poser justement les bonnes questions qui vont lui permettre à l'expert comptable de lui recommander, par exemple, les bons statuts juridiques. Aujourd'hui, le rôle de l'expert comptable, il est vraiment, comme tu l'as très bien décrit en introduction, un rôle de coach, de partenaire business. Et pour faire du business, c'est essentiel déjà de réfléchir stratégie. Et la stratégie, elle s'adresse à tout le monde. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Vénitien Ducard, expert comptable. Il exerce également en tant que DAF et enseignant. Il est le fondateur donc du cabinet d'expertise comptable Homme Conseil. Il accompagne ses clients dans la partie organisationnelle du système administratif et financier de l'entreprise, déploiement de nouveaux outils, mise en place de reporting, définition et analyse des indicateurs clés de gestion. Passionné d'IA, il forme les experts comptables à l'intégration de l'IA générative dans les cabinets pour augmenter la productivité des collaborateurs. Vénitien apporte à ses clients une autre vision de la gestion. Merci beaucoup Vénitien d'avoir accepté cette invitation. Merci Rudy, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Ça me fait très plaisir d'être avec toi et d'échanger sur le sujet des dirigeants de TPE et PME. Justement, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils sur l'importance du rôle de l'expert comptable. En effet, son rôle a évolué au travers des outils numériques, des demandes des clients, ce qui lui permet d'apporter de nouveaux services plus axés sur l'accompagnement dans le pilotage de l'activité, la gestion de la trésorerie, l'évaluation des risques, la prise de décision, l'analyse de la rentabilité, et j'en passe. Au travers de ces changements, l'expert comptable devient un coach financier, je dirais même un business coach. L'objectif de cet épisode est de comprendre comment notre expert comptable peut nous accompagner dans le développement de nos entreprises grâce aux chiffres et au-delà des chiffres. Comme tu l'as compris, Vénitien, on a besoin de tes conseils d'expert comptable. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Écoute, Rudy, moi je pensais te présenter et présenter à nos auditeurs un petit peu le parcours, ou tout du moins les différentes étapes de l'entrepreneur au dirigeant d'entreprise. Ce que je vois, c'est tout simplement parler un petit peu du rôle de l'expert comptable à chaque étape de la vie entrepreneuriale d'un entrepreneur ou d'un Entre la dirigeant. création, la phase de lancement, le développement, la maturité, la croissance, etc. Ouais. Ok, ouais. Exactement. Parce que tu veux dire dans ça, en fait, que l'expert comptable a un rôle à jouer dans chaque phase, en fait. Exactement. Le rôle de l'expert comptable, il est vraiment un rôle auprès du dirigeant. C'est reconnu déjà que l'expert comptable est vraiment le premier conseil du dirigeant, mais même avant ça, il doit intervenir pour orienter l'entrepreneur, le dirigeant, dès la phase de réflexion du projet jusqu'à la phase de mise en place et de développement du projet. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les décisions qui vont être prises au niveau de l'entrepreneuriat vont avoir un impact sur l'entreprise et la société du dirigeant. Donc c'est hyper important que déjà en amont, au moment de la réflexion, par exemple, d'un projet entrepreneurial, de se poser les bonnes questions. Le pourquoi, le quoi et le comment. C'est hyper important. Et
par son expérience, l'expert comptable va amener le dirigeant à se poser justement les bonnes questions qui vont lui permettre à l'expert comptable de lui recommander, par exemple, les bons statuts juridiques. Si je prends un exemple concret, je peux être contacté par un prospect qui, disons, a démissionné de la société à laquelle il travaillait depuis 10 ans, qui a une grosse expérience, mais qui souhaite un petit peu changer de vie. Personne qui était cadre d'une grande entreprise, qui avait énormément de responsabilités, énormément de travail à faire et qui souhaite un petit peu se lancer dans la grande aventure entrepreneuriale. Et ben, c'est se poser la question de savoir, OK, est-ce que vous souhaitez créer un business qui vous permette de vivre indépendant, mais sans pour autant être millionnaire? Je veux dire, Ouais, monter un empire, quoi. voilà, parce que l'entrepreneuriat, en fait, ça va du micro-entrepreneur qui vit de sa propre activité et sa propre activité, lui permet de subvenir à ses besoins et c'est OK. Il a de quoi, se nourrir, partir en vacances, se faire plaisir, ne pas se «soucier» entre guillemets, de son compte bancaire, mais sans pour autant avoir, un niveau de responsabilité hyper important, un niveau de stress hyper important ou se développer, de manière, très rapide et exponentielle. La vie de l'entrepreneur, en fait, elle est étroitement liée à la vie de la personne de l'entrepreneur. Donc c'est déjà hyper important de questionner la personne sur, ce qu'elle veut faire. Ses ambitions. D'ailleurs, je fais un petit focus, on a fait un épisode avec Jackie justement sur la stratégie, en fait. Stratégie court terme, moyen terme, long terme, avec cette vision que tu veux apporter. Et donc, ce serait intéressant, tu vois, en relais avec le tien, de pouvoir aussi écouter cet épisode, parce que je pense que ça peut vous donner une bonne approche. Yes. Clairement, si tu veux, Rudy, pour moi, aujourd'hui, le rôle de l'expert comptable, il est vraiment, comme tu l'as très bien décrit en introduction, un rôle, de coach, de partenaire business et pour faire du business, c'est essentiel déjà de réfléchir stratégie et la stratégie, elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse pas uniquement, à Jeff Bezos, à Elon Musk ou c'est vraiment un sujet, une matière qui est conçue pour atteindre des objectifs. Donc la question est de savoir quels sont, moi, en tant qu'entrepreneur, mes objectifs quand je décide de me lancer et de créer ma propre entreprise. Donc déjà, il y a un petit travail, en amont de discussion, d'introspection pour aider l'entrepreneur justement à se situer vis-à-vis de lui-même et de son projet entrepreneurial. Parce qu'à partir de là, peut-être qu'on va lui recommander plutôt un statut de micro-entrepreneur si effectivement il nous dit que lui, il envisage, je sais pas, de faire 60-70 000 € de chiffre d'affaires en prestations de services par an, mais il veut pas faire plus parce que, ça impliquerait, qu'il passe trop de temps au travail et il privilégie lui, bah, le temps passé avec ses amis, sa famille, ses enfants ou le voyage ou une autre passion et à ce moment-là, peut-être que lui, il a en tête qu'il faut créer une société à tout prix pour pouvoir réaliser son business, alors que finalement, non, il existe aussi d'autres, statuts, d'autres régimes qui lui permettront justement de concilier tous ses intérêts beaucoup plus facilement, d'une part, mais de manière beaucoup plus optimisée également d'autre part. Et c'est ça, ouais. Ouais, plus adapté à lui et surtout à sa fiscalité, quoi. C'est ça. Ou je peux avoir en rendez-vous, prospect, une personne, qui a une idée géniale et qui lui manque des compétences. Pour trouver ces compétences, il va falloir qu'il s'associe, potentiellement. Dans le cadre d'une association, moi, dans mon devoir de conseil, je vais pas forcément apporter la même solution en termes de statut juridique à une personne qui a le besoin de s'associer, plutôt qu'à une personne qui n'a pas forcément besoin de s'associer dans le cadre de son activité. Typiquement, une personne qui a besoin de s'associer, peut-être que je privilégierais d'abord la SAS pour des raisons, voilà, juridiques, légales, de flexibilité des statuts, mais aussi d'encadrement de l'association, beaucoup plus intéressante que, d'autres statuts juridiques. Si la personne est seule, elle, son objectif, c'est quand même de se développer, c'est de faire, du chiffre d'affaires. Elle sait pas encore dans quelle mesure, mais elle sait qu'elle veut commencer seule et que, finalement, bah, il va falloir qu'elle se rémunère rapidement et qu'une de ses douleurs, il y en a beaucoup, c'est d'essayer de payer le moins de cotisations sociales. Bah, forcément, je vais peut-être pas l'orienter sur une SAS où le coût de la rémunération d'un dirigeant de SAS va être peut-être plus important que, celui d'un dirigeant de SARL. Donc
Tout ça, c'est des exemples, hein, c'est vulgarisé à l'extrême. Après, c'est au cas par cas, ouais. Voilà. En fait, ce que je dis souvent au moment justement de ce rendez-vous, prospect, c'est qu'il n'existe pas de statut juridique idéal. Mais cette information, il faut le savoir et l'expert comptable est là pour l'apporter justement aux dirigeants, aux futurs dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, on a internet, c'est génial, on a plein d'informations, seulement, ces informations, il faut savoir prendre de la hauteur quand on les lit et avoir un esprit critique. L'expert comptable, il apporte son expérience justement de cette connaissance qui est disponible sur internet, mais il va l'aborder avec un esprit critique et une expérience et l'adapter justement au contexte spécifique de l'entrepreneur pour l'aider à faire les bons choix dès le début et c'est hyper important. Si c'est hyper important justement, de bien choisir son statut juridique, c'est que typiquement, si on a des projets, assez importants qu'on vise à s'associer, peut-être que dans un premier temps, en fait, on va pas tout de suite créer une SAS, mais peut-être qu'on va créer une SARL qui, à terme, deviendra une holding d'une société d'exploitation. Donc là, j'emploie des mots un peu techniques et cetera, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, rien n'est figé. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout change en permanence, ça c'est une loi universelle, et qu'il faut arriver à choisir, à structurer son organisation du point de vue juridique, fiscal, social et économique de la meilleure manière par rapport à la situation à un instant T du dirigeant, sans pour autant, à cet instant T, prendre des décisions de structuration qui le bloqueront dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou qui compliqueront son développement par la suite. Donc c'est vraiment hyper important, selon moi, selon mon humble avis, d'avoir déjà, un échange avec un professionnel, de s'être posé les bonnes questions en amont, avant de commencer à rédiger ses statuts et à partir bille en tête: «J'ai une idée géniale, ça va cartonner». Attention, faut prendre du temps. La patience, c'est l'une des, qualités fondamentales d'un entrepreneur, d'un dirigeant. Être patient, prendre le temps de la réflexion, de la structuration pour partir sur les meilleurs rails possibles, j'ai envie de dire et atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Quand je rencontre quelqu'un, je vais, le questionner, je vais le challenger, à la fois, sur ses idées, comme je disais, sur sa volonté, ses ambitions, mais aussi sur son business. Pour essayer aussi de défricher un petit peu le modèle économique en amont, si c'est pas forcément, très clair encore dans l'esprit, du dirigeant ou de l'entrepreneur. Donc ensuite, on va avoir une phase un petit peu, de réflexion un petit peu plus approfondie, une fois qu'on a décidé de la structuration juridique, de l'organisation, fiscale, sociale. On va souvent, ce que je fais, avec mes clients, c'est vraiment faire un point, dans l'idéal au début de l'activité ou au début de l'exercice comptable, histoire de soit voir ce qui s'est passé pour, vraiment comprendre quels sont, les facteurs clés de succès de l'exercice précédent, quelles ont été les douleurs pour l'entrepreneur et réfléchir justement aux moyens pour, si ce n'est atteindre les objectifs, pour corriger ce qui s'est mal passé et pour revoir potentiellement des objectifs. Donc ça, c'est pour un dirigeant qui exerce déjà depuis plusieurs années. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné au niveau de son modèle économique, au niveau de sa stratégie, au niveau de sa communication, qui a généré du chiffre d'affaires, comment il a réussi à correctement gérer ce chiffre d'affaires-là sur l'exercice passé, comment il a réussi par exemple à maîtriser sa marge. Si le client est un ébéniste, s'il a un restaurateur, je vais lui donner les taux de marge moyens qu'on va pouvoir retrouver sur son secteur d'activité en fonction de ses données clés, hein, de son code d'activité, de son chiffre d'affaires, de la taille de son entreprise, parce qu'on va pas comparer non plus des choux et des carottes. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ok, on a fait entre guillemets le bilan de l'année dernière, ce qui s'est passé, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché. Ok, aujourd'hui, comment toi, dirigeant, tu te positionnes? Est-ce que tu es content déjà de ce qui s'est passé l'année dernière ou pas? Sinon, pourquoi? Et comment on va faire en sorte que tu sois encore plus content, entre guillemets, ou que les différents points de douleur soient atténués pour l'exercice à venir. Donc ça passe d'abord et encore toujours par de la discussion. L'échange, c'est essentiel parce que à la fois pour l'expert comptable, c'est la possibilité de comprendre parfaitement l'environnement du client et pour le client,
de donner le maximum d'éléments sur ses objectifs, ses ambitions, mais aussi de se questionner sur ce qu'il veut vraiment. Et ça, c'est le plus important. Parce que pour arriver à performer, atteindre ses objectifs, il faut quand même être animé un petit peu par une certaine passion et de se rappeler de son pourquoi chaque année. C'est aussi ce qui va permettre de le motiver et de relever les défis et de saisir les opportunités qui vont se présenter à lui. Donc on va discuter, on va échanger et l'idée ensuite, c'est de matérialiser cette réflexion en données financières. Donc ça va être typiquement, l'année dernière, voici quelles étaient mes offres. Je proposais, je sais pas, si je reprends l'exemple de mon ébéniste, je proposais, à la fois de l'agencement, pour des restaurants, je proposais, des bibliothèques sur mesure pour des particuliers et je proposais également, de la sous-traitance pour d'autres boîtes. Parce que, moi je suis tout seul, j'ai pas forcément de commercial qui peut, m'apporter des affaires ou au niveau de la communication, de la prospection, j'ai pas forcément le temps. Donc, voilà, d'avoir une boîte, avec qui qui me sous-traite du travail, ça me permet de rentrer du chiffre d'affaires facilement quand, je suis entre 2 chantiers. Donc OK, quelle est la rentabilité de chacune de tes activités? Quelle est l'activité qui te plaît le mieux? Et forcément, comment on va essayer de faire en sorte de substituer ton activité de sous-traitance à une autre activité plus rentable et qui te plaît davantage et qui va te permettre un travail de prospection qui n'est pas forcément, énorme à mettre en place. Donc on va discuter, échanger pour, pourquoi pas, redéfinir, pas d'un coup, hein, mais au fur et à mesure de l'année et de la collaboration, les offres qui sont proposées pour retenir celles qui plaisent le plus, celles qui sont le plus rentables et essayer de les perfectionner d'année en année pour maintenir un niveau de chiffre d'affaires, mais aussi et surtout le développer et aussi développer sa rentabilité. Donc, premier élément, on va parler forcément du chiffre d'affaires. On va parler également de comment mon artisan va s'organiser pour gérer aussi les différents chantiers qu'il va devoir réaliser au cours de l'année. Peut-être qu'il a un apprenti, comment il va s'organiser avec son apprenti. Quand on est seul, c'est compliqué. Et c'est tout l'intérêt d'être accompagné par un expert comptable. C'est de prendre le temps du rendez-vous avec l'expert comptable pour lever la tête du guidon, se poser, regarder un petit peu ce qui s'est passé, essayer de projeter ce qui peut se passer et construire comme ça, en échangeant, en discutant, en se challengeant l'un l'autre, l'expert comptable et le client. Ça, je te rejoins. Ça, c'est un point très important. Et d'ailleurs, sur les différents épisodes de Place à l'expert, on en parle souvent. C'est travailler sur votre entreprise. Alors, on travaille souvent dans notre entreprise, dans la production, tout le temps. Et puis, des moments, il faut, comme tu dis, lever la tête pour se dire, là, il faut que je travaille sur mon entreprise, sur la stratégie de mon entreprise. Et là, qui de mieux, en fait, que l'expert comptable peut vous aider, en fait, dans cette dynamique en mettant en face, comme tu dis, les offres et la partie, prix, pour voir justement comment ça fonctionne, et est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable. Et ça, tu vois, c'est, on va dire, une mission que peu, je pense, d'entrepreneurs pensent que leur expert comptable peut les aider dans cette approche-là, en fait. Donc ça, c'est intéressant, en fait, de creuser sur ça, d'aller rencontrer votre expert comptable et de le challenger sur cette partie-là, parce que je pense qu'il va pouvoir vous mettre en avant des réalités et qui vous diront, maintenant je comprends pourquoi, en fait, j'ai ce type de résultat ou pas, quoi. Parce que derrière, voilà, il y a ça, il y a ci, il y a ça, et on voit beaucoup plus clair. Je sais pas ce que sur ça, tu es d'accord avec moi ou pas? Ah, complètement d'accord avec toi. Effectivement, on a beaucoup justement, de dirigeants de TPE, PME en fait, qui peuvent très facilement baisser les bras. Pourquoi? Parce que, ils travaillent énormément. Ils ont l'impression de rentrer, et c'est le cas souvent, pas mal d'argent. Ils font du chiffre d'affaires, donc ils rentrent de l'argent. Certains, donc il y a 2 cas. Il y a le dirigeant qui fait beaucoup de chiffre d'affaires et qui rentre de l'argent, mais qui à la fin de l'année a plus d'argent et il comprend pas où cet argent est passé parce qu'il a aucune idée de ce qui se passe réellement en termes de chiffres après qu'il ait encaissé son client, entre guillemets, ou après qu'il ait facturé. Donc, OK, je facture 10 000 € à un client, qu'est-ce qui doit me rester en théorie de ces 10 000 €? Certains ne savent même pas en théorie ce qui doit rester de ces 10 000 €. D'autres le savent,
mais le suivent pas. Et d'autres encore le savent, le suivent, mais ne comprennent pas. Donc, il y a vraiment plein de situations différentes. Et en tant qu'expert comptable, moi, je pense qu'on a un rôle hyper important de pédagogie. Parce que la gestion, c'est une matière technique, avec un champ lexical très particulier. Et si on arrive à traduire notre langage de gestionnaire en langage courant, en vulgarisant des notions, et en étant proactif sur de l'information auprès des dirigeants, eh ben, en fait, on peut résoudre déjà pas mal de problèmes, pas mal de frustrations et pas mal d'angoisse. Et ça, c'est vraiment important. Un exemple, concrètement, moi, tout dirigeant que je vais avoir en client, je vais lui expliquer le fonctionnement de ses cotisations sociales, le fonctionnement de la TVA, les différentes échéances auxquelles il va faire face pour répondre à ses dettes, entre guillemets, d'État. Donc ces obligations, c'est quand même les plus importantes, hein. Dites-vous bien que si vous n'êtes pas en mesure de payer l'URSSAF ou les impôts, ou vos salariés, c'est que vous êtes vraiment pas loin de la cessation, de paiement. Et on a une problématique qui est que on va avoir des artisans qui sont rentables sur le papier. Quand on regarde leur compte de résultat, on voit qu'ils génèrent du bénéfice et pourtant quand on regarde leur compte en banque, il y a zéro. Ou si ce n'est zéro, il y a très peu. Parce que justement, il faut comprendre, en tant que dirigeant d'entreprise, que charge et produit, encaissement et décaissement sont des notions complètement différentes. Et il y a un vrai travail d'éducation financière à faire auprès des dirigeants pour leur faire comprendre ce principe-là. Ce principe de base, mais qui est hyper important parce que moi, souvent, ça m'arrive de m'entretenir avec des dirigeants qui me sortent des tableaux de bord, des prévisionnels de trésorerie ou des budgets qui sont super bien faits, qui sont super beaux, sauf que il y a aucune notion technique qui a été comprise en amont pour élaborer ces tableaux. Donc, on va mélanger du chiffre d'affaires TTC à l'encaissement ou à la facturation, avec en charge des remboursements d'emprunts. Tu vois, des choses, en fait, Ouais, il y a pas, on va dire, ils sont pas à la bonne case, quoi. c'est ça. Donc ils ont conscience effectivement de l'argent qu'ils doivent décaisser pour certains ou qu'ils vont encaisser, mais de l'articulation entre comment je calcule ma rentabilité et comment je peux suivre ma trésorerie, il y a un travail assez important parfois, pas systématiquement bien sûr, mais dans les TPME, souvent l'entrepreneur est seul, c'est un bon technicien, mais il n'a pas forcément suivi des études de gestion, donc c'est normal qui finalement confondent un petit peu ces notions qui sont compliquées et qui sont appréhendées par des professionnels qui ont fait justement un parcours pour. Donc c'est un petit peu de tous ces éléments que l'expert comptable va apporter aux dirigeants d'entreprise. Donc c'est à la fois lui permettre d'échanger, de se questionner et un petit peu de s'intérioriser au début de son projet ou au début d'année pour savoir vers où il va et comment il va y aller et ce qui va le motiver, son pourquoi il y va. Mais c'est aussi un travail de pédagogie pour l'informer sur ses obligations, donc sur les décaissements qui vont avoir lieu, pour que lui, il puisse anticiper justement ses sorties de trésorerie et qu'il se retrouve pas avec le fameux courrier de l'URSSAF le lundi matin qui lui dit de payer 10 000, 20 000 euros de cotisation le mardi soir, qu'il n'avait pas du tout anticipé et qui va le mettre dans un état d'angoisse, de désespoir et vraiment de perte totale de contrôle qui aurait pu être évité. Et dans un troisième temps, lui dire, OK, si on se concentre sur le business, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux demain? Vraiment en termes de modèle économique, d'offres commerciales, de stratégie, etc. Mais en fait, tout ça est un petit peu lié. Donc, on va vraiment prendre ce temps, une fois qu'on a défini la structuration juridique et les débuts de l'organisation économique, fiscale et comptable. On va laisser un petit peu de temps se passer pour que le dirigeant, forcément, réalise son activité. Et puis ensuite, on va faire le point et on va discuter, on va échanger, on va construire ce fameux budget qui a pour vocation de le guider au fur et à mesure de l'année pour lui permettre de savoir, OK, je suis sur le bon chemin. Ce qui se passe en réalité est conforme à ce qu'on avait prévu dans nos budgets, ou alors, effectivement, mon chiffre d'affaires que j'avais déterminé dans mon budget à 100 000 euros au 30 juin, là, j'en suis loin parce que je suis à 60 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'avais anticipé qui ne s'est pas réalisé?
comment je peux potentiellement essayer de rattraper ce chiffre d'affaires manquant à mi-année pour atteindre mon résultat prévu à fin d'année et surtout pour les TPE, les petits dirigeants, le niveau de rémunération espéré que j'avais projeté au début de l'année. Ok, ouais. Quand tu dis le budget, c'est par rapport à un business plan, c'est ça? Ou un plan prévisionnel? C'est top que tu me fasses cette remarque sur le business plan. Moi, je suis un fervent adepte du business plan, mais pour tout le monde. Et peu importe l'activité, le secteur ou même le stade de développement. Si tu veux, le business plan, dans sa définition, c'est un document itératif. C'est-à-dire qu'on va commencer à un point A, on va tester et on va itérer. On va essayer de se rendre compte que ce qu'on avait projeté se réalise ou non. Et on va pivoter, on va se réorganiser ou changer notre fusil d'épaule si on se rend compte que ce qu'on avait prévu ne s'est pas réalisé. Mais si on n'a pas matérialisé ce qu'on avait prévu, on va pas être capable de se rendre compte si ce qu'on a prévu s'est réalisé. Tu vois la logique? C'est comme un GPS, quoi. Exactement. C'est pour moi le GPS de l'entrepreneur. C'est sa carte, sa feuille de route pour savoir quelles actions il doit mener, dans quelle temporalité pour atteindre quel résultat. Un business plan n'a ni plus ni moins que pour objectif de légitimer et de crédibiliser le prévisionnel financier. Ça va être toute la démarche qui va nous permettre de réaliser notre activité comme on l'a formalisé avec notre chiffre d'affaires, nos charges variables, nos charges fixes et notre résultat en fin d'année. Ouais, complètement. Je te rejoins sur ça. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de Benjamin, justement, où on a abordé justement le rôle et l'importance du business plan. Donc, ça serait intéressant de faire aussi un relais avec ton épisode, parce que je pense que tout ça, ça va permettre en fait de structurer, de comprendre cette notion de chiffre et rejoint aussi ton avis sur cette importance, qui que ce soit, n'importe quelle activité, déjà pour vous-même, on va dire, de visualiser, de donner les informations où vous voulez aller, que ce soit en termes financiers, mais aussi en termes de charges. Combien va vous coûter ce que vous allez mettre en place? Et est-ce que, in fine, est-ce que c'est viable, quoi? Et c'est ça la finalité. Est-ce que c'est viable? Est-ce que tu vas pouvoir en vivre? Alors, comme tu dis, est-ce que tu vas pouvoir en vivre que toi de ton côté et sans forcément créer un empire? Ou à l'inverse, si tu veux créer un empire, est-ce que tu vas pouvoir embaucher derrière? C'est ça l'idée. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est essentiel parce que ce travail de rédaction ou d'élaboration du business plan, c'est un travail que moi j'ai fait, typiquement, même pour mon cabinet, sur une activité qui à la base est plutôt traditionnelle, mais que je transforme un petit peu. Moi, ça a été un formidable outil justement d'introspection. On parlait justement de l'introspection, de qu'est-ce qu'on veut, comment, etc. Pourquoi. En fait, ce business plan, moi, mon travail de business plan au lancement de mon activité, c'était de me dire: «OK, pourquoi je fais ce que je fais? Quelle est ma légitimité? Quelles sont mes valeurs?» Maintenant, à partir de là, donc en gros, description du porteur du projet, l'origine de l'idée. Donc on va, en matérialisant justement, les différentes étapes et notamment celle-ci, participer aussi à construire un petit peu son image, son personal branding, identifier ses valeurs et en fait, moi je considère que tout travail doit avoir au moins 2 utilités. Donc là, en l'occurrence, mon business plan, il m'a servi à plusieurs choses. Il m'a servi déjà à voir si le modèle économique de mon cabinet que j'envisageais était, viable, d'une part. Il m'a permis de construire un petit peu mon storytelling aussi, et ma communication, qu'aujourd'hui, je mets en avant sur mon site internet ou sur LinkedIn. Donc mon «positionnement» entre guillemets, parce que du coup, ça m'a poussé à me dire: «OK, à qui je m'adresse?» Tu as fait un super, épisode, que je recommande également à nos auditeurs sur, définir ses personas. J'ai trouvé super intéressant et c'est vrai que c'est essentiel parce que se demander à qui on s'adresse, c'est se dire: «OK, comment je vais les adresser aussi? Quel champ lexical je vais utiliser? Sur quelles valeurs je vais appuyer?» Toutes ces étapes-là, du business plan, de la description du porteur du projet, à la proposition de valeur, en passant par le modèle économique et le prévisionnel financier à la fin, vont permettre de construire le fameux GPS dont on vient de parler, de potentiellement aller chercher des financements si notre projet, justement, nécessite des financements et ensuite, de conserver cette carte pour contrôler justement si on est toujours sur les mêmes bases que celles définies initialement dans notre business plan. Donc en fait, moi, ce que je fais, je parlais de budget tout à l'heure, mais avec certains de mes clients,
ce qu'on fait, c'est limite, on refait un business plan, en fait, chaque début d'année. Alors, on va pas faire un travail hyper poussé, parce qu'on a déjà une base solide, mais on va venir challenger un peu notre stratégie, challenger nos canaux de communication, challenger notre offre commerciale, challenger peut-être nos fournisseurs aussi, pour arriver à gagner en rentabilité, à se développer et surtout à atteindre son objectif. Ok, ouais, intéressant. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est un dirigeant qui est déjà en place. C'est vous, en fait, votre rôle expert comptable, c'est de pouvoir faire parler les chiffres, si je comprends bien. Et donc, là, on a compris que par rapport aux chiffres, on va pouvoir donner en fait des trajectoires et donner en fait, lui faire comprendre aux dirigeants pourquoi ça marche pas. Et c'est quoi le niveau du dessus, en fait? Qu'est-ce que l'expert comptable peut encore plus accompagner le dirigeant dans cette dynamique de développement? Alors, je dis pas forcément de croissance, même si pour moi, je pense qu'il faut toujours de la croissance, parce que la croissance fait avancer. Mais comme tu dis, si quelqu'un, en fait, veut plutôt un lifestyle que, comment dire, développer un empire, qu'est-ce que l'expert comptable peut amener de plus, de différent, qui va lui permettre de dire « Ah ouais, là, franchement, cet accompagnement, ça vaut la peine, je comprends mieux, je pilote mieux, ça me donne plus de dynamisme. » Et voire même un dirigeant qui voudrait au début partir seul, indépendant, etc., vu tout ce que l'expert comptable lui amène, peut-être seulement se dit, bah, en fait, pourquoi pas partir maintenant sur cet empire. Bah, c'est le rêve de tout expert comptable, hein, finalement, de commencer à accompagner un entrepreneur qui a pas forcément plus d'ambition que celle de vivre de manière indépendante, jusqu'à une véritable success story. Ça, c'est clair que c'est hyper intéressant pour nous et hyper gratifiant. Donc, en plus de son expérience et de ses connaissances, l'expert comptable va donc, je l'ai dit, un petit peu aider le dirigeant à se positionner vis-à-vis de son business, mais il va aussi et surtout lui apporter toute sa technicité, tout son savoir-faire en termes organisationnels pour atteindre ses objectifs du point de vue administratif et financier, bien sûr, et pas forcément du point de vue opérationnel, hein, parce que moi, si je prends l'exemple d'un ébéniste, Oui, tu maîtrises pas l'univers. Non, je pourrais pas lui expliquer comment mieux faire sa chaise ou comment mieux faire sa bibliothèque sur chacun à mesure. sa place. Ouais. Exactement. En revanche, je vais lui dire, bah, écoute, tu as la possibilité de sélectionner tel outil qui va t'aider dans ton quotidien au niveau de ta gestion administrative. Et peut-être que aujourd'hui, tu passes 5 heures à faire l'admin. Grâce à cet outil-là, tu vas passer peut-être qu'1 heure. Quand tu dis l'administratif, c'est devis, facture, tout ce qui est... Voilà, que ça va être la gestion de sa facturation, donc du devis à la facturation au recouvrement. La récupération, forcément, des documents qui sont nécessaires au bilan et au compte de résultat, donc toutes les pièces comptables, factures d'achat, les contrats, les différents documents comme ceci, mais aussi une organisation, pourquoi pas de l'aider lui aussi dans la gestion de son quotidien, de se dire ok, peut-être que ça serait intéressant que tu te fixes un point tous les mois, tel jour de telle heure à telle heure pour faire tel type de tâches qui vont te permettre à toi de savoir où t'en es, à moi de récupérer la data, l'information comptable qui sera nécessaire pour qu'on puisse faire le point à la fin du trimestre sur le fameux budget qu'on a élaboré au début de l'année. Donc c'est, entre guillemets, comment opérationnellement l'aider, comment mettre en place une méthode, une organisation qui lui permette de réduire la douleur de la gestion administrative au minimum. Parce que l'expert comptable peut pas non plus aller chercher les factures à sa place pour le moment. Peut-être qu'en 2027, avec la facturation électronique, ce sera différent. Mais dans tous les cas, je pense que je continuerai à encourager les dirigeants à aller voir justement quand même certaines de leurs factures, à comprendre un petit peu ce qui se cache en fait en termes de données comptables et financières derrière leur activité. Parce qu'il va se rendre compte peut-être que il est facturé par un fournisseur de choses qui ne sont pas du tout pertinentes par rapport à son activité, s'il fait pas attention. J'ai beaucoup d'artisans qui se rendent compte à la fin de l'année en fait qui ont été facturés indûment, pas pour des services ou pour des produits
parce qu'ils n'ont pas réalisé de contrôle. Ça, on le voit souvent dans la restauration, par exemple, sur des livraisons quotidiennes de fruits et de légumes, où finalement les boîtes, elles peuvent... le restaurateur, lui, il n'y a pas plus débordé qu'un restaurateur, peut-être. Quand il y a le service, avant le service, il y a la préparation, il faut gérer en même temps tous les papiers, etc. Donc quand on lui livre sa cagette de légumes, de viande ou je ne sais quoi le matin, il a pas forcément le temps de checker le bon de livraison, la facture et quoi que ce soit. Mais on s'est rendu compte, moi je m'en suis rendu compte avec certains de mes clients, on fait des contrôles par sondage, hein. On va pas tester toutes les factures tout le temps, mais ces points trimestriels pour contrôler le budget, c'est aussi regarder un petit peu les factures, regarder ce qu'on paye, est-ce que c'est pertinent? Alors pour un restaurateur, c'est se rendre compte si ce qui a été livré correspond à ce qui a été facturé et ce qui a été facturé correspond à ce qui a été commandé, par exemple. Mais pour, je sais pas, une société de service, aujourd'hui, on a je ne sais combien de plateformes qui sont disponibles et payantes pour nous aider dans le développement de notre business. Mais est-ce que j'ai pas, en fait, des prélèvements qui passent et qui sont liés à des outils que j'utilise plus depuis très longtemps? Et dont j'ai oublié de résilier les contrats, par exemple. Du très factuel. Ça, on s'en rend compte aussi chez certains clients. Quand je demande, ça correspond à quoi ça, exactement? «Ah mais ça, je suis encore prélevé, mais je pensais que c'était terminé». Et souvent, surtout chez les TPE, je le répète, dans les petites entreprises, artisanat, commerce ou quoi que ce soit, les mecs, la gestion, c'est pas la priorité. La priorité, c'est leur business et c'est normal. Il faut qu'ils vivent du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Mais à côté de ça, il y a des parties prenantes qui sont pas forcément toutes de bonne foi ou bienveillantes et qui vont parfois un petit peu profiter du dirigeant. Alors ça peut être de la malveillance ou ça peut être juste de la négligence de la part du dirigeant. Il a été prévenu qu'il fallait qu'il résilie tel contrat s'il voulait l'arrêter, il l'a pas fait et les prélèvements continuent à passer. Il l'a pas fait dans les temps et ça repart, ouais. Ouais, ouais. D'où l'intérêt de se mettre comme des rendez-vous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est des rendez-vous. Moi, j'essaye pour les clients qui le souhaitent. Je force pas, hein, je peux pas forcer, mais de mettre des rendez-vous trimestriels pour faire le point à la fois sur la stratégie, le budget qui en découle et la réalisation, le contrôle. Est-ce que c'est OK? Sur ce type d'accompagnement, si je comprends bien, en fait, c'est de la maîtrise de budget, en fait, que tu gères, qui permettrait, en fait, d'optimiser la marge en même temps, puis d'optimiser la rentabilité, en fait. Exactement. Mais avec vraiment une approche aussi stratégique, pas seulement financière. Parce que pour te donner un exemple concret, si je parle de mon ébéniste parce que je l'aime bien. Mais typiquement, C'est ton avatar. c'est ça, c'est l'avatar ébéniste. Typiquement, un ébéniste seul, il va certainement se confronter à une problématique de volume d'activité. Seul, il peut pas générer plus de X de chiffre d'affaires. À ce moment-là, il atteint peut-être un plafond à un moment. Comment on peut essayer de dépasser ce plafond? Alors, on va pouvoir potentiellement embaucher, oui, mais on va pouvoir aussi réfléchir à comment je peux développer un petit peu mon activité, améliorer ma marge et améliorer, du coup, mon résultat. Et typiquement, aujourd'hui, on a des outils qui sont géniaux. On parle d'IA générative qui peuvent nous aider à brainstormer. Ça serait pourquoi pas brainstormer sur l'activité de mon ébéniste pour comprendre comment on peut essayer de développer son activité dans un contexte donné. Ça pourrait être une suggestion de l'IA générative sur le reconditionnement de chutes de bois. J'ai un ébéniste, il travaille des bois précieux. Forcément, il y a des pertes. Donc, on détériore la marge. Comment je peux réutiliser ces chutes, ces pertes, pour les transformer en chiffre d'affaires? Typiquement, ça peut être et c'est des choses que on a déjà réalisées, qui existent vraiment. Donc, en l'occurrence, c'est ouais, on a des chutes, des pertes, on a un apprenti qui est pas occupé à 100%, on va reprendre ces chutes, ces pertes, et on va faire des planches à découper, qu'on va vendre à des comités d'entreprise peut-être. Donc, on va vraiment réfléchir à différentes solutions stratégiques et opérationnelles pour justement atteindre ces objectifs de budget, de rentabilité pour notre dirigeant. Super. Et si tu aurais un mot de la fin, ce serait lequel? Le mot de la fin, ce serait faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, c'est pour vous aider, vous décharger mentalement
Quand on dirige une entreprise, quand on entreprend, on est souvent seul. Et de se faire accompagner, c'est échanger, discuter, questionner, se rassurer, faire diminuer la charge mentale. C'est aussi choisir, savoir ce que vous attendez vis-à-vis de votre expert comptable. Parce que certains dirigeants n'auront peut-être pas le besoin ou la nécessité d'avoir ce type d'accompagnement-là. Donc, il existe aussi des experts comptables qui ont pour vocation à répondre uniquement à vos obligations légales aussi. Donc, c'est aussi trouver le bon interlocuteur et pas prendre une personne parce qu'on n'a pas le temps de chercher, que c'est une personne qu'on nous a recommandée et qu'il faut un expert comptable, donc je prends un expert comptable. Vraiment se questionner sur qu'est-ce que je veux faire, considérer l'expert comptable comme un vrai partenaire business, comme votre DAF ou votre DG externalisé sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour vous aider à vous développer et à réaliser vos aspirations autant professionnelles que personnelles. Donc, si on résumerait cet épisode en 5 points, je dirais que votre expert comptable est bien plus que ça. C'est votre, comme on disait en introduction, c'est votre coach financier, c'est votre partenaire business. Également, il vous accompagne dans la phase de réflexion du projet jusqu'à la phase de mise en place. Il va aussi construire une stratégie viable en fonction des objectifs et des perspectives d'évolution du dirigeant. Également, en 4e point, il est nécessaire de travailler, on l'a souvent dit dans les différents épisodes, sur votre entreprise et pas que dans notre entreprise. Ça, c'est très important. Et dernier point, pour finir, l'expert comptable peut transformer vos pertes en chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Et on se tient au courant pour la suite. Ça marche. À bientôt. À bientôt, Aidé. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Gaëlle Mourad, une nouvelle expert comptable. Elle nous partagera ses conseils sur le soutien essentiel de l'expert comptable pour les entrepreneurs. Cet épisode vous intéresse ? Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.